avalanche qui grossit d'année en année. En 2019, l'Afrique de l'Ouest a importé 324 000 tonnes de poudre de lait réengraissée à l'huile végétale, selon un rapport du CIRAD. Mon nom est Stéphanie Zongo. Je suis animatrice télé et radio à Ouagadougou. Je suis une grande fan de lait et j'en consomme pratiquement tous les jours. Je ne m'étais jamais demandé comment a été produit le lait que je consomme. Jusqu'à ce matin, lorsque dans mes lectures, je tombe sur un article parlant de poudre de lait aux huiles végétales déversées en Afrique. J'ai voulu en savoir plus. Je me suis arrêtée dans une alimentation pour prendre quelques sachets de lait en poudre de différentes marques. Mais les étiquettes sur les emballages ne me fournissent pas assez d'informations. De quoi ces poudres de lait sont-elles faites? Comment se fait-il que certaines coûtent aussi moins cher bien qu'elles viennent de si loin? Pourquoi localement on ne fait pas de lait en poudre? Pour trouver des réponses, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le professeur Yvan Larondel. Il est enseignant-chercheur en biochimie et nutrition à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il a réalisé une étude récemment sur les poudres de lait. Alors, ce que nous avons fait dans le cadre de cette étude, c'est analyser toute une série de poudres de lait entiers qui sont commercialisées en Afrique de l'Ouest. Mais donc la conclusion de nos analyses, c'est que toutes les poudres de lait entiers que l'on a analysées contiennent des huiles végétales bon marché qui ont remplacé la matière grasse laitière initialement présente dans cette matière et donc est produite par la vache. Et ces poudres de lait sont-elles bénéfiques pour l'humain sur le plan nutritif? La matière grasse laitière apporte certains acides gras qui peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé, notamment de la vitamine D. Quand on a évacué la matière grasse laitière, on a évacué la vitamine D qui s'y trouve, et dans les huiles végétales en remplacement, il n'y a pas de vitamine D. Il y a certaines de ces huiles végétales de remplacement qui contiennent des acides gras trans d'origine industrielle, et donc ces acides gras, on ne doit pas les retrouver dans la matière grasse laitière. Et ça, je trouve personnellement assez scandaleux. Mais dans ce cas, professeur, quelles sont vos recommandations? Ma recommandation concerne les producteurs de lait locaux. Je pense qu'il serait intéressant de soutenir leurs activités de production, arriver à ce que ces personnes puissent produire un lait de qualité intéressante pour le consommateur, que ce lait puisse être vendu à un prix raisonnable pour le consommateur et en même temps que les éleveurs puissent gagner leur vie correctement avec cette activité économique. À l'issue de cet échange, je me rends compte que certains industriels nous trompent sur la nature de leurs marchandises par un étiquetage pauvre en informations. Et la faible législation en Afrique de l'Ouest fait l'affaire des multinationales qui inondent nos marchés de ces produits taxés à seulement 5%, ce qui est très faible. À ce propos, je suis allée à la rencontre de M. Tahirou Traoré. Il est expert en nutrition et aussi représentant du groupe de recherche et d'échange technologique au Burkina Faso. En faisant mes courses, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de marques de lait dans nos supermarchés. Et je me suis demandé d'où est-ce que ça vient. Ces produits viennent généralement des pays occidentaux, majoritairement la France, la Belgique, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, qui ont des entreprises qui sont installées dans nos pays et qui importent ces produits pour les reconditionner. Je découvre que les matières grasses contenues dans le lait rapportent gros sur le marché. Pour maximiser leurs profits, certains industriels extraient ces graisses qu'ils vendent séparément. Pour compenser les matières grasses manquantes dans les résidus, c'est-à-dire du lait écrémé, ils utilisent des huiles végétales comme l'huile de palme ou de coco qui coûtent beaucoup moins cher. Le tout mélangé avec d'autres composants et déshydraté permet d'obtenir une poudre qu'ils écoulent à bas prix sur le marché africain. Ce qui fait que ce produit du lait écrémé additionné de matières grasses végétales est relativement beaucoup moins cher, disons 15% par rapport au lait en poudre entier et de plus de 35% que le lait local. Et qui fait que finalement la compétition est extrêmement difficile pour nos producteurs. Je réalise que derrière ces sachets de lait en poudre vendus à bas prix
se cachent des conséquences que nous n'imaginons pas sur l'activité des producteurs locaux. Justement, depuis quelques années, plusieurs organisations de petits producteurs laitiers dénoncent les importations massives des poudres faiblement taxées sur le marché ouest-africain qui découragent les investissements nécessaires pour rendre le lait local plus disponible et plus abordable. Ils revendiquent, entre autres, une taxation plus juste pour protéger la transformation du lait local. Actuellement, on dirait que l'Union européenne fait le tout pour déverser tous les produits laitiers au niveau de nos pays, de l'Afrique de l'Ouest. Si au niveau de la CEDEAO, on décide tout de suite là, de relever le niveau de texte, ça va peut-être décourager ou bien limiter un peu ces importations de poudre de lait. Pour terminer mon enquête, je me suis rendue à la laiterie de Nagrin qui ne transforme que du lait local. J'ai pu m'entretenir avec le promoteur, M. Diallo, qui m'a plus que rassuré sur la qualité du lait transformé localement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité de lait produite par jour ici à la laiterie? Nous sommes autour de 700 litres de lait transformé par jour, tous les jours sauf le dimanche. Et d'où provient ce lait-là? Alors, nous avons beaucoup de fournisseurs qui sont installés autour de Ouaga et qui viennent nous donner. Donc, vous avez par exemple ceux qui sont à Koubri, il y en a qui sont à Boulbi, il y en a qui sont à Boissa et également à Zaktouli. Et quelles sont les règles d'hygiène liées à la production du lait? Nous avons des outils de contrôle qui nous permettent réellement de savoir si le lait que nous avons reçu est de qualité ou pas avant vraiment de le valider. Tout à l'heure, en visitant la laiterie, nous n'avons pas eu le droit d'avoir accès à la salle de production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, ici, nous travaillons avec des salles aseptisées. Donc, du coup, on ne peut pas permettre réellement que ces salles-là soient visitées à tout moment au risque de contaminer et d'avoir vraiment des produits contaminés. Moi, je suis une grande consommatrice de lait. Et là, j'ai envie d'entendre votre message à tous les consommateurs de lait. Chaque fois que vous consommez le local, sachez que c'est un acteur que vous êtes en train d'accompagner et de soutenir à travers le geste que vous êtes en train de faire. Après avoir parlé à toutes ces personnes, je retiens qu'il faut faire attention aux produits qui nous sont proposés sur le marché, comme du lait en poudre, souvent à bas prix. Certaines de ces poudres ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. En revanche, j'ai découvert avec plaisir que nous avons du lait produit localement suivant un certain nombre de règles d'hygiène afin de garantir aux consommateurs un produit sain. Consommons donc du lait local, c'est bon pour notre santé et bon pour l'économie nationale.